Alors, dans ce document, on va voir comment on fait pour gérer les erreurs et en particulier, on va parler d'un truc qui s'appelle l'exit code. Et là, c'est intitulé Bash, mais ça ne s'applique pas uniquement à Bash. Donc, on peut se poser comme question, comment un programme doit-il réagir lorsqu'une erreur se produit? Comment gérer ces erreurs-là dans un script? Donc, on va tenter de répondre à ces questions-là du point de vue de Bash, mais il faut savoir que la ligne de commande CMD DOS fonctionne pratiquement de la même manière. Donc, d'abord, la notion de exit code, ou code de sortie, si vous préférez. Donc, en Bash, sur Unix en général, et même sous DOS Windows, tout programme qui se termine retourne un code de terminaison qu'on appelle un exit code. L'exit code, c'est un nombre entier. Par convention, le code 0 veut dire que le programme ou la commande s'est effectuée correctement, alors qu'un code différent de 0 indique qu'une erreur s'est produite. Généralement, quand une erreur se produit, l'exit code, c'est tout simplement 1. Okay? Mais pas toujours. Donc, dans Bash, il existe une variable spéciale qu'on appelle signe de $, point d'interrogation. Cette variable-là contient toujours l'exit code de la dernière commande qui a été effectuée. Donc ici, on a un exemple. Donc, on fait un écho, puis on fait un calcul, 2 plus 3. Donc, ça va nous donner 5. Si après ça, on fait un écho, signe de $, point d'interrogation, ça va nous donner l'exit code de la commande numéro 26. Donc, ça va nous retourner 0 parce que cette commande-là, c'est bien effectuée. Donc, 0, son exit code, ça veut dire que ça s'est bien passé. Si maintenant on fait un écho 2 divisé par 0, donc là, on a une erreur. Puis après ça, on fait un écho pour aller chercher l'exit code de la commande 28. La dernière commande, ben là, ça va nous écrire 1 parce que la dernière commande, c'est il y a eu une erreur. Si après ça, on refait la commande écho signe de $, point d'interrogation, l'exit code est 0. Pourquoi? Parce que la commande 29, où on avait demandé d'imprimer l'exit code de la dernière commande, cette commande-là s'est bien passée. Donc, l'exit code ici, l'écho, c'est 0 parce que la commande 29 s'est bien passée. Mais la commande 29, la commande 28, c'était pas bien passé. Et donc, c'est pour bien comprendre que signe de $, point d'interrogation, ça correspond toujours à l'exit code de la toute dernière commande effectuée. Si maintenant on fait un CD parenthèse, là on a une syntaxe erreur, une erreur de syntaxe bash, et à ce moment-là, on voit qu'ici que l'exit code de cette commande-là, c'était 2, contrairement à l'exit code standard, si on veut, qui est 1. Donc des fois, il y a d'autres exit codes. Si jamais vous utilisez PowerShell, alors dans PowerShell, la variable spéciale signe de $, point d'interrogation, c'est non pas un exit code, c'est plutôt un booléen qui va indiquer si la dernière commande a réussi ou pas. Par exemple, ici, on fait un écho 2 plus 3, ça donne 5. Si on fait écho ici du signe de $, point d'interrogation, ça donne true parce que cette commande-là ici, c'est bien effectué. Par contre, si on fait un écho de 2 divisé par 0, on a une erreur de division par 0. Et après ça, si on fait l'écho, signe de $, point d'interrogation, ça retourne false parce que la dernière commande, c'est mal passé. Dans DOS, l'équivalent de signe de $, point d'interrogation, c'est error level. Okay? La variable error level. Donc, on se rappelle qu'en DOS, il faut toujours mettre les variables entre pourcentage. Donc, si on fait un CD point, cette commande-là réussit. Donc, si on fait un écho error level, ça va nous afficher 0. Puis après ça, on fait un CD point parenthèse. Là, évidemment, c'est une erreur dans ce cas-là. Donc, le chemin d'accès spécifié est introuvable. En fait, ici, DOS passe carrément que la parenthèse, c'est le nom d'un fichier ou d'un dossier. Donc, ça n'a pas marché. Il y a eu un échec. Si on fait un écho error level, ça nous affiche 1. Donc, on voit ici que l'error level dans DOS de cette erreur-là, ici, c'est 1, alors que dans Bash, c'était 2. Mais c'est complètement différent. C'est deux systèmes différents. Donc, pour écrire la même chose, il n'y a rien qui dit qu'il faut que l'error level, que l'exit code soit la même chose. Okay. Maintenant, si jamais vous faites un programme C#, alors je reviens ici sur C#, donc ici,
si jamais, dans un programme C#, voici comment on pourrait faire pour modifier l'exit code du programme. Donc ici, on affiche un message d'erreur. Là, vous avez vu au dernier, c'est-à-dire on a parlé des flux standards. Donc, normalement, un message d'erreur, il faut l'afficher sur stderror. Donc, en C#, pour faire ça, c'est console.error.writeLine qui permet d'afficher sur le canal de sortie d'erreur. Donc, console.error.writeLine, oups, un petit problème. Et après ça, on définit un exit code de 8 dans ce cas-là. Après ça, on fait return exit code. Donc, le retour de la fonction main, c'est l'exit code qui va être retourné au système d'exploitation. OK? Et à la ligne de commande. Donc, ça, on exécute ça. Donc là, on compile, après ça, on exécute. Oups, petit problème. Ça, c'est notre message sur std error. Puis après ça, on affiche. Ça, c'est lui ici qui affiche ça. Ici, l'exit code, c'est 8. Mais c'est ça qu'on aurait pu faire écho. Comme ça. Et là, ah ben là, c'est parce que excusez. C'est parce que là, ici, c'est mono main.exe. Donc, cette commande-là a réussi. Et cette commande-là nous a affiché l'exit status ici de 8. Donc, c'est lui ici qui nous affiche l'exit status. Et en fait, cette commande-là a réussi. Donc, echo, signe de dollar, point d'interrogation, affiche 0 dans ce cas-là. Donc, en fait, je l'avais jamais essayé avant. Donc là, je l'ai fait live. Ça a donné 0. Fallait que je trouve une explication. Non, sincèrement, je pense que c'est la bonne explication. Par ailleurs, si ce qu'on dit, par défaut, si vous spécifiez pas de code de retour, ok, par défaut, si vous spécifiez pas de code de retour, comme mettons qu'on prend ce programme-là ici, puis là on fait return, supposons. Ok, donc si on fait ça, puis qu'on exécute, un petit peu, void, return, ok, c'est parce que c'est la compilation qui n'a pas marché. Ok, donc en fait, il se passe absolument rien. Donc, l'exit code est normal, c'est 0. Mais c'est sûr que si jamais il y a une erreur, ok, si jamais il y a une erreur qui se produit, une exception. Donc ici, le void, c'est main. Si jamais il y a une exception qui se produit, c'est sûr que l'exit code va être différent. Dans ce cas-là, l'exit code ici va être de 1 quand une exception se produit. Donc, automatiquement, C#, dès qu'une exception se produit, il va vous retourner un exit code qui va être différent de 0. Donc, par défaut, votre programme, si vous ne faites rien, il retourne un exit code de 0, mais s'il se passe une erreur, une exception, quelque chose comme ça, il va retourner un exit code de 1. Si maintenant, vous voulez vous gérer l'exit code de manière très spécifique, ben, il faut le retourner directement ici de même, et par exemple, vous retournez ici 8 ou 1 ou ce que vous voulez. C'est sûr qu'à chaque fois que vous identifiez une erreur, normalement, vous devriez retourner un exit code qui est différent de 0. Maintenant, dans un script bash, donc par défaut, ce que bash va faire, c'est qu'il va tenter d'exécuter le script jusqu'à la fin, malgré les erreurs qui se produisent en cours d'exécution. Donc, l'exit code final du script va être celui de la dernière commande qui va être exécutée. Donc ici, on a un exemple d'un script bash. Là, ici, faites pas trop attention. GNU Nano, c'est l'éditeur, mais ça n'a pas d'importance. C'est juste pour dire que ça, c'est un script bash. Puis après ça, on fait un CD point, un CD point d'interrogation, un CD-Z, puis un CD étoile. Vous avez ici l'exit code associé à chacune de ces commandes-là. Ça, là, c'est 0, 1, 2, 1. Donc, si on exécute le script ici s'appelle exemple 5. Donc, si on exécute le script exemple 5, on l'a ici. Là, voici ce qu'il va afficher. OK, ça a plus ou moins d'importance. C'est un paquet d'erreurs. Des fois, c'est des erreurs. Des fois, c'est peu importe. OK. Et si après ça, on fait un écho signe de dollar, point d'interrogation, ça affiche 1 parce que c'est l'exit code de la dernière commande qui a été exécutée dans le script. Mais si jamais, pendant que vous exécutez votre script bash, vous avez une erreur de syntaxe, ben bash va immédiatement stopper l'exécution du script à la ligne concernée. Et l'exit code va alors dépendre de l'erreur de syntaxe, mais c'est sûr que ça ne sera pas 0. Donc ici, on a un exemple où est-ce qu'on fait un CD parenthèse. Ici, on va avoir une erreur de syntaxe avec un exit code de 2. Puis après ça, on va avoir un écho fin avec un exit code de 0. Mais cette commande-là ne sera jamais exécutée parce qu'ici, on a une erreur de syntaxe. Donc, on voit ici que on a les lignes qui s'affichent ici de nos erreurs. Puis lorsqu'on arrive ici, on a un CD point d'interrogation, CD parenthèse.
c'est la dernière commande qui va s'exécuter dans notre script. Celle-là ne sera jamais exécutée. Et si on fait un écho, signe de $, point d'interrogation, on va avoir 2 comme réponse. Il y a possibilité de valider la syntaxe d'un script bash en utilisant le commutateur "-n". Par exemple, si on fait ici bash-n exit code séquence 2, en tout cas peu importe, c'est le nom du script qu'on avait à la diapo précédente, ça va nous afficher syntax error near unexpected token, parenthèse, et on voit ici, ça affiche aussi ces trucs-là. Donc on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Donc ça permet de valider des scripts avant même de lancer leur exécution, ce qui des fois peut être une très bonne idée. Dans un terminal, si vous exécutez la commande exit, ce que ça va faire, c'est que ça va fermer le terminal. Par contre, si vous exécutez la commande exit dans un script, ça va terminer le script. Si vous rajoutez un code après la commande exit, ça va être l'exit code qui va être renvoyé au système d'exploitation au moment où votre script se termine. Si vous rajoutez pas d'exit code, à ce moment-là, l'exit code qui va être retourné à votre programme, ça va être l'exit code, le dernier exit, ça va être l'exit code qui est associé à la commande qui a été exécutée juste avant que exit soit exécuté. Okay. Donc, par exemple, ici, on a un script. Donc, bonjour avant de partir, exit 1, vous ne me verrez pas jusqu'ici. Si on exécute le script, on voit bonjour avant de partir. Ici, après ça, on fait un écho, signe de $, point d'interrogation, on voit que l'exit code est 1. Évidemment, si vous ne faites pas c'est-à-dire en général, si votre script se passe bien, le exit code va être 0. Donc, comme on le montre ici, ici on fait un exit, puis l'exit correspond à la commande précédente qui était écho ici. Comme cette commande-là s'est bien passée, vous faites exit, l'exit code va se ramasser, va être 0 à la fin. Alors, c'est important de comprendre ici une technique, un principe de comportement de programme ou de programmation qu'on appelle le fail fast. Donc, on pourrait trouver que c'est étrange qu'un script bash va continuer à s'exécuter même si une erreur se produit en cours d'exécution. C'est la même chose pour un batch file, c'est la même, ça va se passer pareillement. Okay? Normalement, dans les autres langages de programmation, comme en C# ou en Python, lorsqu'une erreur se produit, votre programme va crasher, puis ça va planter. Apparemment, bash, en fait, et CMD-DOS continuent de fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils continuent à rouler même s'il y a des erreurs pour rester compatibles avec ce qui se faisait dans les années 70. Donc, dans les années 70, on laissait les programmes continuer à s'exécuter, mais aujourd'hui, on considère que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Donc, nous, ce qu'on s'attend en tant que programmeur, c'est qu'un script ou un programme quelconque plante dès qu'une erreur se produit. Okay. Évidemment, on dit ça comme ça, c'est sûr qu'il y a certaines circonstances où c'est pas ce qu'on veut. La plupart du temps, c'est ce qu'on veut. Mais il y a certaines circonstances où c'est pas ce qu'on veut. Donc, dans ce temps-là, on va utiliser certains autres mécanismes. Par exemple, si on a un programme qui est en train de diriger un drone ou un satellite ou un missile de croisière ou n'importe quoi, c'est sûr qu'on veut pas que ce programme-là plante puis qu'après ça, ou même un automobile, on veut pas que quand le programme plante, en fait, il y a plus rien qui se passe. Là. Donc, ces programmes-là possèdent d'autres mécaniques qu'on appelle des watchdogs, des choses comme ça, qui font en sorte que quand le programme plante, automatiquement, il va être redémarré. Okay. Donc, même chose pour une centrale nucléaire, donc, etc. Bon. Mais l'idée de base, c'est que quand ça va pas bien, le mieux, c'est d'arrêter de stopper le programme puis de le redémarrer, plutôt que d'essayer de continuer dans un état où est-ce que le programme ne fait pas ce qu'il devrait faire. Donc, la philosophie de programmation fail fast, c'est quand tout se passe pas comme prévu, mieux vaut arrêter que faire n'importe quoi. Okay, ça paraît logique, mais des fois, dans certaines, disons qu'il y a peut-être certaines choses qu'on comprenait pas tout à fait dans les années 70, où à fait aussi à ce temps-là, les machines coûtaient des millions de dollars et les programmeurs coûtaient 5000 $. Donc, c'était peut-être plus simple de, disons, laisser un programme rouler sur une machine qui coûte extrêmement cher plutôt que de l'arrêter à tout bout de champ. Donc, il y a moyen de modifier ce comportement-là de fail fast en utilisant en fait, vous pouvez utiliser la commande set-e. Okay, donc, les commandes set et
shell options permettent de moduler le fonctionnement de bash. En particulier, la commande 7e, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle vous permet de fonctionner en mode fail-fast. Donc, dès qu'une erreur va se produire, votre script va planter. Moi, je vous dirais qu'au pif, environ 90% des scripts bash qui sont pas des one-liners devraient utiliser cette instruction-là. Donc, vous avez juste à la mettre au début de votre programme, comme ici, 7-E. Donc, activer l'arrêt sur erreur. Donc là, on va faire un CD point, un CD point interrogation, etc., etc. Et ce qui va se passer, c'est que le programme va s'arrêter à la première erreur, qui est le CD point d'interrogation ici, ce qui va donner un exit code de 1. Donc, effectivement, ici, on voit que notre programme rapporte une seule erreur, et après ça, si on fait écho de l'exit code, ça donne 1. Donc, en résumé, tout programme qui se termine retourne un exit code, donc qui est un nombre entier, qui indique si le programme a réussi 0 ou pas, différent de 0. Dans un langage de programmation comme C# ou Python, si vous ne spécifiez pas d'exit code, le runtime du langage va s'en charger pour vous. C'est-à-dire qu'il va généralement retourner 0 si tout s'est bien passé, et il va retourner 1 s'il y a eu une exception. Non géré, bien entendu. Donc, lorsqu'une erreur se produit dans votre programme, vous devriez gérer l'erreur de manière à collaborer avec votre système d'exploitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un programme console, vous devriez afficher un message d'erreur sur stdr et non pas sur stdout. Et vous devriez aussi stopper le programme puis retourner un exit code qui est différent de 0. On s'entend qu'en général, comme on l'a dit précédemment, mieux vous adopter une approche fail-fast, donc faire en sorte que votre programme plante dès que vous détectez que votre programme ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Nonobstant, ici, le fait qu'il existe des techniques comme des watchdogs, des choses comme ça, qui vont faire en sorte que dans des automobiles, par exemple, ou des fusées, ou des avions, ou des trains, n'importe quoi, un programme qui crache va automatiquement être redémarré instantanément. Donc, résumé des commandes. Donc, on a ici signe de dollar point d'interrogation qui contient l'exit code. Dans DOS-CMD, c'est error level. On a exit avec un code facultatif qui permet de terminer le script. Dans DOS-CMD, c'est exit commutateur B code pour retourner un code. Commande ou exit code, ça permet en sorte d'exécuter la commande. Puis si la commande échoue, alors ça va terminer le script. Donc, on peut faire ça si on veut. Donc, commande ou, ça veut dire que si la commande échoue, on va exécuter la commande qui suit, ici, qui est exit code. L'équivalent, c'est commande 1 ou commande 2, qui est la généralisation de ça. Donc, ça va exécuter la commande 2 seulement si la commande 1 échoue. Puis, commande 1 et commande 2 est comme ça va exécuter la commande 2 seulement si la commande 1 réussit. Donc, c'est pareil ici dans DOS-CMD. Okay. Commande 1 et commande 2 ou commande 3, ça va exécuter, si la commande 1 réussit, ça va exécuter la commande 2, sinon, ça va exécuter la commande 3. Donc, c'est un peu comme un ternaire en C#, si vous voulez. Donc, ça vous permet de faire un if, else, d'une certaine façon. C'est pareil en DOS-CMD. 7E, ça exécute le script en mode fail-fast. On met généralement cette instruction-là juste après le shebang dans votre script bash. Il n'y a pas d'équivalent en DOS-CMD. 7 plus E, c'est l'inverse que ça fait. Ça annule l'option E. Fail-fast. Petite mise en garde concernant le 7E. Donc, l'option 7E est très utile dans vos scripts, mais entièrement nuisible si vous l'activez sur votre ligne de commande, puisque dès qu'une erreur va se produire, votre ligne de commande va se terminer. Donc, ce qui est généralement pas ce que vous voulez. Okay. Donc, pour vérifier ou modifier cette option-là, vous pouvez faire par exemple 7O, -O, ça c'est pour afficher les différentes options, et vous faites un grep exit pour voir c'est laquelle, pour voir l'état de l'option error exit, qui est l'équivalent du -E. Donc, error exit off, ça veut dire que l'option -E est pas active. Si vous faites 7E après ça, vous allez vérifier après ça, vous allez voir que l'erreur exit est activée. Si vous faites un 7 plus E, vous affichez encore l'option error exit, vous allez voir que l'error exit est à off à nouveau. Donc, plus ça désactive l'option, puis moins ça l'active, ce qui est contraire à l'intuition, mais en général,
tiret quelque chose, c'est le standard dans Bash pour les options. Donc, on comprend que plus va faire l'inverse du standard. Donc, l'inverse du standard, c'est l'inverse d'activation, donc ça va désactiver. Alors voilà.